Si tu t'es lancé sur YouTube dans le but de développer ton business, je mets ma main à couper que tu galères à créer les miniatures de tes vidéos. T'en as aucune idée de ce qui marche vraiment et ça te prend un temps fou pour un taux de clic assez faible. Et le souci est que ta miniature est la porte d'entrée de ton univers. Du coup, pas de clic, pas de vue, pas de vue, pas de prospect, pas de prospect, pas de client, pas de client, bah pas de client. Dans cette vidéo, j'ai justement envie de t'aider à y voir un peu plus clair. Ça fait 6 ans que je crée du contenu sur YouTube, ça fait plus de 2 ans que j'accompagne des gens comme toi à se lancer et aujourd'hui, je vais te montrer la méthode que j'utilise pour créer mes miniatures efficacement en peu de temps pour un taux de clic plutôt élevé. Quand on pense aux miniatures sur YouTube, on pense à Photoshop, à devoir engager un professionnel afin qu'il nous crée le même genre de visuel que pour Inoxtag. Alors nous déjà, on souhaite pas forcément gravir l'Everest, mais surtout, on n'est pas des professionnels du divertissement. On est des entrepreneurs qui tentons tant bien que mal d'utiliser YouTube comme levier pour notre activité. Du coup, la stratégie pour créer nos miniatures ne peut être la même que tous ces gars. Je vais te donner un exemple très concret de ce qui pourrait marcher pour toi. Je te présente la chaîne The Diary of a CEO qui cumule plus de 7 millions d'abonnés avec un format peu utilisé sur la plateforme, l'interview. C'est de loin le format le moins engageant que l'on puisse imaginer après les vlogs silencieux. Tu vas sûrement te dire que c'est facile de faire autant de vues quand on est capable d'inviter des personnes aussi connues, mais pourtant c'est exactement le même format qui est utilisé depuis le tout début de la chaîne quand elle n'avait aucune notoriété et aucun moyen d'inviter des gens connus. Et surtout, ce qui m'intéresse ici est le format de la miniature. Un fond noir, la tête de l'invité à droite et quelques mots bien choisis à gauche. Le genre de miniature qui peut être fait en 10 minutes sur Canva, on est bien d'accord. Ce qui est encore plus intéressant est que je vois ce format de plus en plus sur YouTube, notamment chez Antoine BM qui l'a adopté depuis plusieurs vidéos. Pareil chez Yumi Denzel où cette vidéo se démarque des autres par son nombre de vues et par la simplicité de la miniature. Du coup, j'ai commencé à l'utiliser également sur mes vidéos et je suis plutôt satisfait des résultats étant donné que j'ai divisé par 2 le temps que je passais à faire mes miniatures. Quand on crée du contenu éducatif, le rôle de nos miniatures est de teaser le contenu de nos vidéos. Elles doivent expliquer clairement le sujet de la vidéo et éveiller la curiosité de ton spectateur afin de lui donner envie de cliquer. Si je reprends ces miniatures et que je m'amuse à les étudier, j'ai donc un fond noir avec un texte blanc, ce qui crée un contraste visuel extrêmement fort mettant l'accent sur les mots. Ensuite, plus la tête de l'invité est connue et plus forcément cela va nous donner une idée de la thématique qui va être abordée. Quand je vois Ramit Sethi, je sais d'avance qu'on va parler de finance et de comment gérer son argent. Quand je vois Andrew Huberman, je sais qu'on va parler de science. Et quand je vois Thierry Henry, je sais qu'on va parler de lui. Et là, tu te demandes sûrement comment ça marche quand on met en avant une tête totalement inconnue dans la miniature. Je vais y revenir dans un moment promis. En regardant cette miniature, j'ai donc déjà une idée du sujet de la vidéo juste en regardant la tête de l'invité. Maintenant, reste à éveiller ma curiosité, à me donner envie de voir cette vidéo plutôt qu'une autre. Et c'est là que les mots vont avoir de l'importance. Et c'est à ce moment que tu comprends que la difficulté de ta miniature ne réside pas dans l'utilisation professionnelle d'un logiciel de montage, mais dans ta faculté à trouver les bons mots. Il y a 3 méthodes de choisir les mots de ta miniature. La première est une phrase choc. Pour Thierry Henry, on a « j'avais mal tous les matins ». Que tu sois fan ou pas du personnage, tu vas sûrement te demander comment un footballeur professionnel dont l'hygiène de vie doit être irréprochable peut souffrir tous les jours. Et surtout, quelle était la source de cette douleur. Ensuite, on a « ces aliments alimentent le cancer » et voici un dernier exemple avec « la Chine a créé le virus dans un labo ». Ces mots ont été clairement choisis pour donner envie de cliquer. Ils ont laissé en suspens une question dans notre cerveau et on va devoir regarder la vidéo pour en avoir la réponse et se sentir satisfait. La deuxième méthode consiste à briser les mythes de ton audience. Le concept est plutôt simple, tu prends une croyance que partage ton audience et tu laisses sous-entendre que cette croyance est fausse. Les phrases qui marchent bien sont « on vous a menti à propos de X »,« la vérité cachée sur X »,« ce que personne ne dit à propos de X », etc. etc. C'est une méthode qui existe depuis des années sur YouTube et qui continue d'être utilisée de nos jours car elle reste très efficace. Voici 3 exemples pour la chaîne The Diary of a CEO. Ici, le créateur de la chaîne va reprendre plusieurs fois le même format pour ses vidéos et on peut dire que ça marche. Il nous mente à propos du miel, il nous mente à propos du travail dur, il nous mente à propos de la ménopause. C'est simple, mais c'est extrêmement efficace. En lisant ces quelques mots, j'ai envie de connaître la vérité à propos du sujet en question et je vais donc cliquer dessus. La troisième façon de choisir ces mots est la plus technique mais la plus efficace selon moi. On va utiliser la dissonance cognitive de notre audience. La dissonance cognitive est un biais cognitif qui fait référence à un état de tension mentale éprouvé lorsqu'il y a un conflit entre nos pensées, nos valeurs et nos actions. Dans le cas de YouTube, on a tous des croyances par rapport à un sujet. Dans mathématiques, par exemple, vous pensez tous qu'il faut être un pro pour faire des bonnes miniatures, qu'il faut être un pro pour faire de bons montages vidéo, ou qu'il faut avoir 10 000 abonnés pour commencer à monétiser une chaîne. Si maintenant je te dis l'inverse, je vais éveiller ta curiosité. Voici 2 vidéos que j'ai publiées récemment. On y retrouve exactement le même format et la même tête. Sauf les mots changent. Ici, je te fais comprendre que tu peux gagner beaucoup même avec une petite audience et ici que tu peux réussir sur YouTube même avec 0 montage. C'est également un format de mots que j'ai retrouvé sur l'autre chaîne. Les hommes ne doivent pas partager l'addition, tu dois te lever à 4h30 du matin et tu peux devenir milliardaire sans travailler dur. Ces mots font directement référence à quelque chose qui est contre-intuitif pour nous. On m'a toujours dit de partager l'addition, de dormir un minimum 8 heures par nuit, de ne pas me lever trop tôt et que seules les personnes qui travaillent extrêmement dur deviennent extrêmement riches. L'objectif est encore une fois rempli, j'ai envie de cliquer dessus. Donc à ce stade, tu dois
comprendre quelque chose d'essentiel. Pour réussir tes miniatures, tu ne dois pas être un pro de Photoshop pour connaître toutes les fonctionnalités avancées de Canva. Tu dois connaître ton audience, connaître ses croyances, ses blocages et ses rêves pour jouer avec les mots et éveiller sa curiosité. Mais ce n'est pas tout. Il reste un dernier élément qui doit être présent sur ta miniature, une figure d'autorité. Tout le monde peut utiliser ces 3 techniques et créer des miniatures qui font des clics et faire plein de vues théoriquement. Mais ce n'est pas aussi simple. En plus de savoir de quoi parle la vidéo et d'éveiller ma curiosité, tu dois me convaincre de passer les 10 prochaines minutes de ma vie à regarder ton contenu. Si je reprends la miniature avec Thierry Henry, c'est plutôt simple. Sa tête est la figure d'autorité. Avec ma chaîne à plus de 56 000 abonnés, ma tête me rend également légitime et c'est pourquoi je la mets dans chacune de mes miniatures. Mais comment faire quand on n'est pas connu? J'ai également trouvé la réponse sur la chaîne que l'on examine depuis tout à l'heure et ce qui fait toute la différence ne se retrouve pas dans la miniature mais dans le titre. Quand la personne est connue, le nom de la personne se retrouve dans le titre de la vidéo. Mais quand la personne n'est pas connue, je retrouve son métier ou sa fonction. Déesse du glucose, ancien directeur de Netflix et docteur de la ménopause. Ces éléments vont venir appuyer la légitimité de la personne invitée. Donc si tu commences de zéro, tu peux tout à fait utiliser ta propre tête dans tes miniatures afin de commencer à créer ton image de marque. Mais une autre approche valable serait d'utiliser une figure d'autorité connue dans ton domaine pour donner du poids à ton contenu. Je résume, il nous faut donc du contraste, une figure d'autorité et des mots bien choisis. Ce sont les ingrédients du format que je te propose pour tes miniatures. Et maintenant que tu as bien compris comment ça marche, on va passer à la pratique en te montrant exactement comment reproduire ce format chez toi. Je vais commencer par t'aider à trouver les mots que tu vas devoir mettre dans ta miniature. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que j'aime bien utiliser ChatGPT pour accélérer le développement de ma chaîne YouTube et de mon activité. J'ai donc préparé un prompt que tu vas pouvoir télécharger et l'utiliser de ton côté. Tu vas devoir spécifier la thématique de ta chaîne YouTube et le titre de ta prochaine vidéo. Il va s'occuper de te faire des suggestions de mots en se basant sur les 3 méthodes que l'on vient de voir ensemble. Tu vas pouvoir les utiliser telles quelles ou les modifier selon tes préférences. L'idée est d'éviter de partir d'une page blanche pour chacune de tes miniatures. Ensuite, je te recommande de prendre plusieurs photos de toi que tu vas pouvoir réutiliser. Tu prends le temps une fois de faire ce shooting photo de manière à ne plus te prendre la tête avec ça à chaque miniature. L'objectif est d'avoir une banque de photos que tu vas pouvoir réutiliser et mon conseil ici est de prendre des photos de toi en exprimant différentes émotions de façon à utiliser la bonne expression qui ira avec le sentiment que tu souhaites dégager dans ta miniature. En revanche, fais bien attention, ne me fais pas des têtes à la MrBeast en mode poisson pané s'il te plaît. C'est vu et revu sur YouTube, on en a tous marre de cette tête et c'est surtout pas adapté à du contenu éducatif comme on souhaite le faire nous. Maintenant que tu as bien compris comment tout ça fonctionne, on va passer à la pratique et je vais créer directement avec toi les 3 miniatures que je vais utiliser et tester pour la vidéo que tu es en train de voir. Je vais commencer par aller chercher justement les mots que je vais pouvoir utiliser dans la miniature de cette vidéo. Donc on va commencer par ChatGPT. Je vais te donner un prompt que tu vas pouvoir télécharger. Je t'ai mis le lien en description de la vidéo pour prendre tous les prompts GPT que j'utilise pour ma chaîne YouTube. Donc là, on va prendre ça, on va aller là-dessus. Le prompt va avoir besoin d'une thématique et du titre de ta vidéo. Donc si je retourne sur mon Notion, le titre de ma vidéo est ici. Et en fait, pourquoi c'est important d'avoir le titre de la vidéo? Parce que justement, le prompt va étudier le titre de ta vidéo pour trouver des mots qui vont bien fonctionner avec ce titre, en complément du titre. Et ensuite, il faut une thématique. Moi, ma thématique, je l'ai ici aussi dans Notion, là où j'ai décrit tout mon programme Impact Academy. Donc ça, c'est le résumé final de mon client idéal. Donc c'est ça que je vais lui mettre. Il a absolument toutes les infos dont il a besoin et il va directement me générer des idées de mots dans les 3 catégories, la dissonance cognitive, les briser les mythes et phrases choc. Exactement ce qu'on vient de voir durant la vidéo. Et voilà, donc les phrases choc par rapport à ma miniature. Erreur fatale, 0 client, corrige ça maintenant. Donc ce que je te propose, c'est que je vais créer une miniature avec une fois une phrase choc, une fois briser les mythes et une fois dissonance cognitive. Donc je vais prendre quelque chose qui me correspond bien, qui me plaît bien et qui même moi en le lisant va me permettre de ressentir un peu de curiosité. Révélation pour cartonner, plus de vues, moins de clients. Ça c'est intéressant, c'est contre-intuitif, plus de vues, moins de clients. Miniature à gagner plus sans effort. Je suis pas 100% satisfait, donc je vais vraiment demander au bot de me cibler un peu plus des mots qui sont en lien avec la miniature. Par exemple, ça n'a aucun lien avec ma vidéo. Donc voilà, il affine un petit peu. Miniature ratée, échec total, perte de clients sans le savoir. La clé pour plus de clients, c'est intéressant. Connaissant mon audience qui cherche à attirer des clients sur YouTube, ça peut être intéressant. Encore une fois, il faut se mettre à la place du client. Miniature ratée, à la place de l'audience. Miniature ratée, échec total. Donc dans la phrase choc, j'aime bien la clé pour plus de clients. Dans briser les mythes, j'aime bien on t'a menti sur les miniatures. Dissonance cognitive, moins de texte, plus de clients, c'est pas mal. Zéro effort, maxi impact. J'aime bien ce côté zéro effort, maxi impact. Ça rejoint un peu les vidéos qui ont bien marché chez moi dernièrement. Maintenant que j'ai ça, on va aller directement sur Canva, YouTube, miniature. Je vais dupliquer ça pour faire mes trois miniatures.
On va se mettre comme ça me paraît suffisant et on va commencer à bosser. Donc j'ai quoi? Dans la dissonance cognitive, on va commencer ici, 0 impact, maxi effort. En soi, la miniature est déjà suffisante, elle joue sur le côté, on va pouvoir créer une miniature qui a beaucoup d'impact avec très peu d'effort. C'est quelque chose qui marche assez bien, je sais pour vous, c'est quelque chose qui vous donne envie de cliquer en tout cas. Je l'ai remarqué, donc 0 effort, maxi impact. Je cherche un arrière-plan noir maintenant, des choses qui sont encore plus subtiles, ouais par exemple. En soi, c'est vraiment bien comme ça et je pourrais continuer, donc je vais reprendre maintenant l'autre. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir importer, pourquoi pas, comme tu peux voir, comme je t'ai dit avant, hein, j'ai pris plusieurs photos de moi avec différentes têtes. Voilà, celle-là par exemple. Donc là, avec Canva, je vais pouvoir faire ça en quelques clics, effacer l'arrière-plan. Voilà, j'aime bien comme ça. Et je peux encore aller plus loin en mettant un petit halo lumineux derrière, donc éditer, ombre, brillance. Par exemple, là ça me paraît pas mal, on t'a menti sur les miniatures, 0 effort maxi impact et il en reste une, je vais dupliquer celle-là et on avait dit qu'on allait prendre une phrase choc, la clé pour plus de clients. Ouais, ça c'est bien, donc ça va être la clé. Et là ce que je veux encore une fois, c'est pas faire un maximum de vues, ce que je veux c'est attirer les bonnes personnes, vraiment attirer les gens qui sont intéressés par ce que j'ai à dire et puis par mon programme surtout. Ce que je veux c'est faire des ventes, je veux pas juste faire des vues. Et là, est-ce que j'ai une autre photo sympa de moi? Ouais, j'aime bien. On va essayer ça. Hop, on retourne, on efface l'arrière-plan. Voilà, pareil, je vais aller rajouter une petite brillance. Donc je suis pas un pro de Canva, de Photoshop et tous ces trucs, hein. Je veux juste faire des miniatures qui attirent mon audience, hein, qui attirent la bonne audience surtout. J'ai pas envie d'attirer les touristes sur ma chaîne qui ne seront jamais intéressés par mes produits payants. Voilà, là j'ai téléchargé mes 3 miniatures que je vais pouvoir tester. Et juste pour te montrer comment fonctionne le test sur YouTube, ça marche bien quand tu as pas mal de volume. Quand tu as peu de volume, ce que je te conseille de faire, c'est plutôt de mettre une miniature, regarder ce que ça donne en termes de taux de clic. Si le taux de clic est plutôt bas, tu changes la miniature, tu regardes, et si c'est encore une fois bas, tu rechanges la miniature. Quand tu as plus de volume comme moi, ce que tu peux faire, c'est tester, comparer, modifier. On va en prendre une, on va en prendre deux. Et la troisième. Et de cette façon, je vais pouvoir voir quelle est la meilleure miniature qui marche pour ma vidéo selon YouTube. Et comment il sélectionne, il va regarder quelle est la miniature qui crée le meilleur taux de rétention. Donc c'est-à-dire qu'une miniature pour YouTube doit expliquer clairement ce qu'il y a dans la vidéo. Si la miniature réussit à participer à la compréhension du sujet de ta vidéo, à ce qui s'y passe et que le taux de rétention est beaucoup plus long, parce qu'au contraire, tu n'as pas fait un truc putaclic, ce qui fait que tu as beaucoup de vues mais très peu de rétention, lui va privilégier la miniature qui fait plus de rétention. Et là, j'ai plus qu'à appuyer sur OK et c'est fini. Donc tu l'auras compris à ce stade, pour bien réussir tes miniatures, il faut bien connaître ton audience. Il ne faut pas forcément connaître un super outil de logiciel, utiliser de l'IA ou quoi que ce soit en termes de génération d'images. En revanche, tu peux utiliser de l'IA en téléchargeant d'ailleurs la liste des prompts que j'utilise pour YouTube pour trouver les bons mots. Ça va t'éviter de partir d'une page blanche et ça va te permettre, comme moi, de trouver les mots que tu vas pouvoir utiliser dans ta miniature. Pour aller plus loin, je te recommande d'aller voir cette vidéo dans laquelle je t'explique comment attirer des clients de façon automatique sans trop te prendre la tête grâce à ta chaîne YouTube. Le tout en moins de 8 heures par semaine. Encore une fois, je pense à toi qui est sûrement à temps plein et qui tente de développer ton activité grâce à YouTube sur ton temps libre. Donc la stratégie que j'ai mis en place est vraiment adaptée pour ne fonctionner qu'avec très peu de temps à disposition. Moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Ciao.